Bon, je suis étudiant Jean Toubonga Lorenzo Ibrahim en génie logiciel, niveau 2. Bon, cette année, j'ai participé au BTS 2024 que j'ai réussi à obtenir. C'était dans l'Institut supérieur évangélique des technologies appliquées, l'abréviation ISETAC. Alors, je vais d'abord commencer par présenter ce que c'est que le génie logiciel, précisément quelle ma filière. Le génie logiciel, c'est une branche de l'informatique qui permet de développer des applications, que ce soit web, mobile, desktop, dans différents. On fait même aussi plusieurs autres domaines tels que la maintenance, on fait l'infographie. Bien vrai que bon, ce n'est pas aussi appliqué que dans les filières de l'infographie, quand même on participe à cela. On fait aussi précisément des structures de données, qui est toujours une branche dans l'informatique très importante pour un développeur. On nous apprend aussi par ailleurs les matières de l'entrepreneuriat dans la filière génie logiciel évidemment. Bon, là, pour être honnête, je n'ai pas choisi le logiciel au départ parce que je voulais. Au départ, je venais pour faire réseau. Mais là, je suis tombé sur le service d'orientation d'ISETAC, plus orienté dans le génie logiciel, me présentait différents débouchés. Et ils m'ont aussi présenté l'avantage. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui étaient déjà passées par là. Ils m'ont aussi beaucoup conseillé. Là, je me suis lancé. Maintenant, en cours de route, j'ai trouvé beaucoup de passions que j'avais à l'intérieur. Par exemple, j'avais la passion pour un langage de programmation précis dans le génie logiciel, qui est PHP. J'ai aussi adopté la passion aussi pour l'algorithme et les structures de données, qui est toujours une matière dans la programmation. Donc, en réalité, j'ai découvert les bienfaits du génie logiciel à l'intérieur. Je ne me suis pas lancé par passion, mais j'ai ignoré. Bon, précisément, mon projet, je peux parler dans deux catégories. Il y a un projet à long terme et à court terme. Mon projet à long terme, c'est le meilleur que c'est une start-up. Une start-up, c'est quoi en réalité? C'est une entreprise qui fait dans le développement et la mise en place des services IT. Quant à mon projet à court terme, c'est d'abord de plus de vulgariser, c'est-à-dire que de me faire plus connaître sur le plan technologique, c'est-à-dire avec le développement d'applications, c'est-à-dire aussi avec même des services. Et là, maintenant aussi, actuellement, je suis sur le net avec ma page de consultation. Là, on va voir mon profil, on peut télécharger mon CV. C'est un projet que j'aime déjà. Nous sommes tous conscients que le monde se digitalise, donc l'informatique prend de l'ampleur. Et ça a été le cas même, on voit ça plus aussi dans les branches de l'IA. Donc ça veut dire que celui qui se lance dans le domaine du génie logiciel dès maintenant a au plus de 80% même de réussir et de se faire de l'argent, bien évidemment. Toutes ces applications se vendent cher. Les services informatiques ne sont pas tous douloureux, bien évidemment. Donc, précisément, j'ai travaillé sur une application des tontines pour une association bien reconnue. Ils m'ont bien évidemment financé. Donc, ça veut dire que en informatique, tout dépend de l'évaluation des coûts d'un projet. Tu évalues bien le coût d'un projet et tu vas t'en sortir. Parce que vraiment, la main-d'œuvre informatique est très rare. Bon, pour ma licence, je compte continuer les étapes pour plusieurs raisons. D'abord, sur le plan technique, les enseignants sont de qualité à les étapes. Ce que j'ai beaucoup appris durant ces 2 ans, puisque c'est pas n'importe quelle application que j'ai pu développer pour l'association, c'est vrai, c'est en collaboration, mais c'est vraiment très grand. Et les enseignants sont aussi disponibles régulièrement. Qu'importe là, ils sont disponibles pour aider. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié mon séjour pendant ces 2 ans. Je compte continuer là.